De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu suite, livre 5, chapitre 12, de la souveraine louange que Dieu se donne à soi-même et de l'exercice de bienveillance que nous faisons en missel. Toutes les actions humaines de notre Sauveur sont infinies en valeur et mérite, à raison de la personne qui les produit, qui est un même Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Mais elles ne sont pas pourtant de nature et essence infinie. Car tout ainsi qu'étant en une chambre, nous ne recevons pas la lumière selon la grandeur de la clarté du soleil qui la répand, mais selon la grandeur de la fenêtre par laquelle il la communique. De même, les actions humaines du Sauveur ne sont pas infinies, bien qu'elles soient d'infinie valeur, d'autant qu'encore que la personne divine les fasse, elle ne les fait pas toutefois selon l'étendue de son infinité, mais selon la grandeur finie de son humanité, par laquelle elle les fait. De sorte que, comme les actions humaines de notre doux Sauveur sont infinies en comparaison des nôtres, aussi sont-elles finies en comparaison de l'essentielle infinité de la divinité. Elles sont d'infinie valeur, estime et dignité, parce qu'elles procèdent d'une personne qui est Dieu, mais elles sont d'essence et nature finies parce que Dieu les fait selon sa nature et substance humaine, qui est finie. La louange donc qui part du Sauveur en tant qu'il est homme, n'étant pas de tout point infinie, elle ne peut correspondre de toute part à la grandeur infinie de la divinité à laquelle elle est destinée. C'est pourquoi, après le premier ravissement d'admiration qui nous saisit, quand nous avons rencontré une louange si glorieuse comme est celle que le Sauveur donne à son Père, nous ne laissons pas de reconnaître que la divinité est encore infiniment plus louable, qu'elle ne peut être louée ni par toutes les créatures, ni par l'humanité même du Fils éternel. Si quelqu'un louait le soleil à cause de sa lumière, plus il s'élèverait vers celui pour le louer, plus il le trouverait louable, parce qu'il y verrait toujours plus de splendeur. Que si c'est cette beauté de la lumière qui provoque les alouettes à chanter, comme il est fort probable, ce n'est pas merveille si elles chantent plus clairement à mesure qu'elles volent plus hautement, s'élevant également en chant et en vol, jusqu'à temps que, ne pouvant presque plus chanter, elles commencent à descendre de ton et de corps, rabaissant petit à petit leur vol comme leur voix. Ainsi, mon Théotime, à mesure que nous montons par bienveillance vers la divinité pour entonner et ouïr ses louanges, nous voyons qu'il est toujours au-dessus de toute louange, et finalement nous connaissons qu'il ne peut être loué selon qu'il mérite, sinon par lui-même, qui seul peut dignement égaler sa souveraine bonté par une souveraine louange. Alors nous exclamons « Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit ». Et afin qu'on sache que ce n'est pas la gloire des louanges créées que nous souhaitons à Dieu par cet élan, mais la gloire essentielle et éternelle qu'il a en lui-même, par lui-même, de lui-même et qui est lui-même, nous ajoutons, ainsi qu'il l'avait au commencement et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Comme si nous disions par souhait qu'à jamais Dieu soit glorifié de la gloire qu'il avait avant toute créature en son infinie éternité et éternelle infinité. Pour cela, nous ajoutons ce verset de gloire à chaque psaume et cantique selon la coutume ancienne de l'Église orientale que le grand saint Jérôme supplia saint Damas pape de vouloir établir en deçà en Occident pour protester que toutes les louanges humaines et angéliques sont trop basses pour dignement louer la divine bonté, et que, afin qu'elle soit dignement louée, il faut qu'elle soit sa gloire, sa louange et sa bénédiction elle-même. Ô Dieu, quelle complaisance, quelle joie à l'âme qui aime de voir son désir assouvi, puisque son bien-aimé se loue, bénit et magnifie infiniment soi-même. Mais en cette complaisance naît de rechef un nouveau désir de louer, car le cœur voudrait louer cette si digne louange que Dieu se donne à soi-même, l'en remerciant profondément,
et rappelant derechef toutes choses à son secours pour venir avec lui glorifier la gloire de Dieu, bénir sa bénédiction infinie et louer sa louange éternelle. Si que, par ce retour et répétition de louange sur louange, il s'engage entre la complaisance et la bienveillance en un très bienheureux labyrinthe d'amour, tout abîmé en cette immense douceur, louant souverainement la divinité, de quoi elle ne peut être assez louée que par elle-même. Et bien que, au commencement, l'âme amoureuse eût eu quelque sorte de désir de pouvoir assez louer son Dieu, si est-ce que, revenant à soi, elle proteste qu'elle ne voudrait pas le pouvoir assez louer, mais demeure en une très humble complaisance de voir que la divine bonté est si très infiniment louable qu'elle ne peut être suffisamment louée que par sa propre infinité. En cet endroit, le cœur ravi en admiration chante le cantique du silence sacré. À votre divine excellence, on dédie dans Sion l'hymne d'admiration qui ne se chante qu'en silence. Psaume 64, verset 2. Car ainsi les séraphins d'Isaïe, adorant Dieu et le louant, voilent leurs faces et leurs pieds pour confesser qu'ils n'ont nulle suffisance de le bien considérer ni de le bien servir, car les pieds sur lesquels on va représentent le service. Mais pourtant ils volent de deux ailes par le continuel mouvement de la complaisance et de la bienveillance, et leur amour prend son repos en cette douce inquiétude. Isaïe 6, 2. Le cœur de l'homme n'est jamais tant inquiété que quand on empêche le mouvement par lequel il s'étend et resserre continuellement, et jamais si tranquille que quand il a ses mouvements libres, de sorte que sa tranquillité est en son mouvement. Or c'en est de même de l'amour des séraphins et de tous les hommes séraphiques, car il a son repos en son continuel mouvement de complaisance, par lequel il tire Dieu en soi, comme se resserrant, et de bienveillance par lequel il s'étend et jette tout en Dieu. Cet amour donc voudrait bien voir les merveilles de l'infinie bonté de Dieu, mais il replie les ailes de ce désir sur son visage, confessant qu'il n'en peut réussir. Il voudrait aussi rendre quelque digne service, mais il replie le désir sur ses pieds, avouant qu'il n'en a pas le pouvoir, et ne lui reste que les deux ailes de complaisance et bienveillance avec lesquelles il vole et s'élance en Dieu.